Au musée d'histoire d'immigration à Paris, il y a aussi portrait original de Djamila Boupacha réalisé par Picasso que l'on voit aussi au musée de Tourcoing, c'est ça, hein, à Lima Tourcoing. On va voir, voilà, Djamila Boupacha, on le rappelle, un militant du FLN algérien, arrêté, torturé pendant la guerre d'Algérie, soutenu par l'avocate Gisèle Halimi et l'écrivaine Simone de Beauvoir. Picasso avait lui aussi pris fait et cause pour cette femme. Oui, c'est un peu le point de départ de l'exposition. Les accords d'Évian, 50 ans, en 62, Madame Boupacha est libérée sans jugement. Et effectivement, dès 1961, Picasso en fait le portrait pour le frontispice du livre de Simone de Beauvoir et de Gisèle Halimi. L'idée, évidemment, est de la sortir de la griffe, des griffes de la police française de l'époque. Elle avait été violée, violentée. Ouais, on va le voir avec Mario. Picasso n'est jamais allé dans le monde arabe. C'est fascinant parce qu'il a influencé les artistes de Méditerranée et des deux rives, bien sûr. Une réaction peut-être sur Picasso qui s'intéresse qui prend fait et cause pour Boupacha. C'est quand même assez impressionnant. C'est très impressionnant et je trouve que ça fait écho avec mon travail en ce moment puisque je cherche des liens entre Matisse, Picasso et l'influence que l'Afrique en règle générale, a pu avoir sur leurs travaux. Ouais, Mario Choueiri, il a agi comme un catalyseur pour des artistes en Méditerranée qui cherchaient à faire émerger un art national, qu'on soit en Égypte, qu'on soit en Irak. Qu'a-t-il représenté pour les avant-gardes arabes, Picasso ? Nous, on s'est rendu compte, en réalité, que Picasso, il y a un lien affectif puissant entre les artistes arabes des années 30, 40, 50 et Picasso. Ouais. Au départ du projet également, il y a le fait que des manifestes majeurs, en 1938, au Caire, Vive l'art dégénéré. C'est ça. Un manifeste qui se moque des nazis, qui expose l'art dégénéré en 1937. Ils mettent Picasso, Guernica au début du manifeste. En tête, ouais. Ça, ce sont les surréalistes égyptiens du groupe Art et Liberté, vous l'avez dit. Ensuite, en 1951, on a à Bagdad un manifeste du groupe moderne, d'art moderne de Bagdad, qui, de même, s'appuie en réalité sur la miniature du XIIIe siècle, en citant un vieil artiste, El Wasiti, et sur Picasso, en expliquant qu'ils ont dans le fond deux jambes, qu'ils vont créer une modernité locale en s'appuyant et sur un héritage historique rompu par l'invasion mongole et donc la disparition de la figuration, et sur celui qu'ils appellent, dans le fond, le père de la modernité, Picasso. Donc tous ces liens-là font que, évidemment, on a essayé de raconter cette histoire-là dans l'exposition. Et il est décrit par Guillaume Apollinaire en 1905, Picasso, comme latin moralement, arabe rythmiquement, mais surtout engagé dans une sorte de galaxie communiste. C'était pas un artiste idéologue, disons-le. Il a pris fait et cause pour les uns et les autres. En fait, c'est ça qui le caractérisait, cet art universel. Complètement. L'exposition tient les deux bouts. On vient de parler à l'instant de l'amitié que des artistes arabes lui portent à son œuvre. Et de l'autre côté, Picasso, de longue date, a été rattaché à la sphère arabo-musulmane. Il est d'origine andalouse, Malaga, 8 siècles d'occupation arabe. Et très tôt, vous avez raison, Apollinaire est le premier qui fait ce rattachement en le traitant d'arabe rythmiquement. Il rajoute même qu'on ne peut pas s'empêcher d'imaginer une ascendance lointaine musulmane. En 1932, un texte fondateur, un certain Eustache Deloré, qui dirige l'Institut des arts de l'islam et d'archéologie à Damas, écrit un texte Picasso et l'art musulman. À nouveau, il rattache Picasso et les arts de l'islam en expliquant, selon lui, que le cubisme entretient des affinités avec les arts de l'islam. Cette idée, reprise par des érudits, Bichir Fares et les artistes arabes modernes, vont faire leur cette idée que Picasso vient un peu de chez eux. Alors, on va décliner certaines œuvres. Peut-être je retourne à Montréal avec vous. La bronze, vous écoutez attentivement sans doute. C'est une histoire qui n'est pas forcément connue. Picasso, le grand peintre espagnol qui a inspiré les avant-gardistes arabes. Là aussi, ça nous montre aussi peut-être à celles et ceux qui veulent mettre des frontières que lui, l'art, il n'en connaît pas. Pardon ? Ça nous montre à nouveau que pour celles et ceux qui veulent établir des frontières, y compris dans nos esprits, que lui, l'art s'en moque finalement. Absolument. Que l'art est sans frontières, ben oui, et puis l'art en même temps est tellement représentatif de la société parce que l'art transcende ce qui nous habite, donc c'est un bel exemple à suivre. Picasso. Donc Mario Choueiri, l'affiche de l'expo, c'est Picasso et Samir Rafi, peintre égyptien, né en 2006. Il nous a quittés, en 1906, c'est bien ça, je dis pas de bêtises, il nous a quittés en 2004. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette œuvre ? Alors, lorsqu'on a choisi de mettre face à face cet homme à la bougie avec Dora Maar qui compte
dans l'arrivée de Guernica dans l'œuvre de Picasso. On a pensé à la Minotauromachie de Picasso, on voit une femme à la bougie. En réalité, une eau-forte au grattoir et burin. Et on ignorait à ce moment-là encore que Picasso avait écrit sur Samir Rafi. Rafi a été un habitué de l'atelier de Picasso dans les années 50. Et Picasso, dans une très belle lettre datée de juin 1960, écrit à Gino Severini: « J'ai vu les derniers travaux de Samir Rafi. Cet Égyptien est puissant. Il en a dans le ventre. » Il rajoute: « Il est plus égyptien à Paris, comme Poussin, plus français en Italie, comme moi, plus espagnol en France. » Il conclut: « On est plus soi-même quand on est chez les autres. » Et oui, dans l'exil en tout cas. Et le voyage, la femme au loup aussi de Samir Rafi. On peut voir aussi bien entendu dans votre exposition nu debout, nu couché plutôt de Picasso de 1908. Hein. Alors là, le loup, vous voulez la commenter? Plus qu'une inspiration, qui n'est pas tellement le propos de l'exposition. Il y a des intérêts communs, et là, pour le primitivisme, vous voyez que les deux regardent vers les arts primitifs. Et Picasso, souvent, poussait certains de ces artistes arabes qui le consultaient, comme Jamil Hamoudi, qu'il rencontre un jour au Musée de l'Homme, qui lui dit son admiration: « Maître, je vous admire. » Et Picasso répond: « Mais regardez du côté de la Mésopotamie, regardez du côté de chez vous. » Voilà, la leçon, elle est là aussi. Le triptyque de Kouzaïma Alouani, qui est syrien. Pourquoi l'avoir mis également à l'honneur dans cette exposition? Alors, c'est un chef-d'œuvre. Alouani Kouzaïma est un peintre syrien dont la trace est perdue. On sait qu'il vit en Belgique. D'ailleurs, je fais un appel parce qu'on n'a pas de contact avec lui. Ce triptyque... Vous dire, il vit, c'est un contemporain. C'est un contemporain. Ce triptyque-là dénonce, avec une grammaire des formes, qui a un rapport avec Guernica, vous voyez le cheval avec la langue pointue et le minotaure, dénonce les massacres de Hama qui sont perpétrés par Hafez el-Assad, le père de Bachar, le dictateur, qui en 82 fait le siège pendant une vingtaine de jours d'une ville contre une insurrection qu'il prête aux frères musulmans et assassine 10 à 20 000 personnes. Donc voilà un tableau peint dans les années qui ont suivi. Et il a peint beaucoup de triptyques pour dénoncer ce massacre-là. On a également dans l'exposition des estampes de Dial Razaoui qui, en dénonçant idem les horreurs de Sabra et Shatila, reprend en langage formel, assumé, qui emprunte à Guernica également. Oui, il emprunte à Guernica. Et puis, allez, on ne va pas s'en priver, le nu allongé d'Ézéchiel Barouk, égyptien, qui s'est ensuite établi en France. Là encore, on retrouve ce point commun avec Picasso, né en 1909, mort en 1984. Un mot de cette œuvre. Donc, c'est un artiste de l'école d'Alexandrie. On fait presque une visite guidée de l'expo. Hein, j'espère qu'on ne déflore pas tout. Mais... Barouk est un artiste de l'école d'Alexandrie qui, en réalité, a travaillé également en France. Et là, vous voyez bien que les éléments, ça nous fait penser aux années Boisgelou, à Marie-Thérèse, cette douceur et cette odalisque, évidemment. Alors, rajoutons que dans l'exposition, on voit également des estampes et des dessins des femmes d'Alger, qui est plutôt à comprendre dans Picasso et les maîtres, commentaire de Delacroix. Il n'empêche que les femmes d'Alger, Picasso s'attache à cette série juste 2-3 semaines après le début de ce qu'on appelait pudiquement les événements d'Algérie. Les événements et la guerre d'Algérie. Donc peut-être juste un petit mot avant de passer à l'œil de Slimane, une expo qui donne envie. Bon, ça sera à Paris en 2024 sans doute, mais ça donne envie d'aller à Tourcoing quand même. Oui, c'est ce que je me suis dit, mais d'apprendre qu'elle va peut-être venir à Paris, c'est encore plus alléchant. Juste pour remercier les prêteurs, le musée Picasso Paris, qui a été extrêmement généreux, une trentaine de prêts, et les prêteurs arabes, évidemment, la Fondation Daloul, Salah Barakat, la famille Garagossian, et vraiment merci à eux, parce que sans eux, on ne pouvait pas faire cette exposition.